Mpya kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Mungu, tunakuomba kwa ajili ya mwana wako ushushe nguvu ya Roho Mtakatifu katika maji ya kisima hiki kitakatifu. Sisi wote tupate kusharikia uzima na kuadhibisha kadiri ya sheria ya Kristo na ya Eklesia. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari. Mfalme wa mbingu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ni kwa shirika mwenye heri Anuarite. Hivi tunawaomba wale ambao wanazoea kupita kwa kugongoa chakula. Sala ya kuomba. Niendelee tuna kushona. Endelee kushona. Unaona kama muko na kotola ndio tuko narudia tena nyuma. Baptisé par la Baptiste Missionary Society en 1915, il devient catéchiste. En 1921, il retourne dans son village natal pour commencer sa mission divine. Ah ouais. Mais ils sont en train de se disputer. Basi, hii tu una mtu mwingine. Baba nukala bila utatoka. Baba Mungu mwezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Oula encore. Kama ya nyumba inaromba nini? Irudisha hapo. Mbona huni? Mulisha nisema hivi. Sina tabe tena ndawaambia. Mimi sioni tena hapa. Diku. Voilà un des multiples cochons qui se promènent en divagation totale dans le village. Ok.
Boni na sisi na sukuli maboko. Il me demande, tu veux pas t'occuper de moi, donne-moi mon comprimé. Je dis que maman Philomène n'a que 2 mains, donc c'est chacun son tour. Ah bah oui, c'est de bonne guerre. Maman Zalia. Ah, la fameuse antenne GSM qui arrose tout le coin. À votre main gauche, qu'est-ce que vous avez? Ça, ce sont des chaises pour les enfants. Donc, ils se mettent assis là pour la fabrication aussi des foufous. C'est un objet ancien. Ça, c'est le calebasse coutumier. Elle est ancienne donc? Elle est ancienne et plus de 100 ans. C'était pour les chefs coutumiers qui utilisaient ça. Ils mettaient des miels là-dedans. Oui. Et puis, s'il veut donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, il vous donne l'épée de miel qui... Donc, après avoir goûté, il peut vous demander est-ce que ce miel est sucré ou bien amer. Vous répondrez que c'était sucré. Bien sûr, il va de soi qu'on doit répondre c'était bien sucré. Oui, c'est bien sucré. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il vous dira que comme le miel est sucré, aussi les gens que vous allez diriger aussi sont sucrés. Et d'où paraît la farine? Oui? Oui. D'accord, c'est de la farine de quoi? Pendant ce temps, il y a la jeune fille qui travaille dur. Vous vendez quoi d'autre dans le magasin ici? Les chaussures. Oui. Les prix c'est différent. Il y a les prix de 2000 francs, oui. 2500 francs. D'accord. Et pour les enfants, c'est 1500 francs. Les petites chaussures là. Oui, d'accord, d'accord. Vous vendez quoi après là? Je vois des peignes, des articles, miroirs, voilà. Des ballons. Tout ça est importé. Des souliers pour les femmes. Tout ça est importé de Bukavu aussi. Et à bien Bukavu. sûr, bien sûr. On ne fabrique pas ici de vêtements, d'accord. Salut Justin, Jambo. Ça va Justin? J'ai déjà vu ce matin à la messe. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ici dans le coin? L'alcool. Vous vendez de l'alcool et on peut écouter la musique. Oui. On est dans un bar. C'est un bar ici. Oui. Ah oui, de magasin assez conséquent. Je vais faire un petit tour. Il y en a beaucoup. Oui, oui, c'est assez concentré. T'en as ici tout. Kouya! Mwimbe. Alléluia. 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 C'est le ministre de la Santé en déplacement. Alléluia. Ah, on a un puits ici. D'accord. Ça marche bien? C'est bien, c'est bien. Ok. Il y a d'autres points d'eau comme ça un peu plus loin aussi. Ah, bonjour, bonjour. Des allées et venues incessantes sur le chemin. Jambo. Voilà. On voit un autre quartier du village. Il y a quelqu'un. Le couple doit apprendre aussi, jour le jour, à certains moments, à s'abstenir aussi de relations sexuelles parce qu'il n'en a pas, parce que l'un ou l'autre n'est pas prêt à en avoir. Ça fait partie aussi de l'amour qu'on a pour l'autre. Et l'amour peut s'exprimer d'une autre manière que par la sexualité. On a parlé de la tendresse, du service rendu, de l'attention, des bons moments partagés et des choses comme ça. Ni kusema katika kawaida ya maisha ya mwanaume na mwanamke ndani ya nyumba. La famille chrétienne, c'est la base de notre église. Maneno ni mfamili chrétienne ndio mle tuko najenga watoto, tunafundisha watoto kumjua Mungu na kumwabudu. Kama ile majamaa existe, mjue ke hatufanye tena kazi yetu ya Kristo. Kondo kabisa, tutaona mama atakuwa kuzaa. Afu je bado tunashindwa. Kuna akili tunaomba kwa mfano wa Mungu. Mungu anatutilia akili na mawazo. Jua nini sisi tunashindwa ile.
On arrive à la parcelle de l'école des déplacés. L'école est pour les enfants des déplacés de guerre. Oui. Ça fait 3 ans que depuis l'école a commencé à exister. Et d'habitude, nous réalisons une grande quantité d'élèves, un grand nombre d'élèves. Par grand nombre, vous entendez combien environ? Environ 300. Ouf. Et pour cette année, on a terminé avec 350. Oui, quand même. Puisque d'habitude, chaque année, il y a un nombre qui s'ajoute d'élèves. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de fonder cette école, hein? J'avais vu un grand nombre d'élèves qui étaient à l'extérieur. Et c'est pendant cette période que j'ai mûri l'idée et j'avais donné l'idée aux autres dans les associations féminines avec les femmes, la deuxième réunion avec quelques hommes et à la troisième réunion on a conclu qu'il faudra créer une école. Les déplacés sont les gens qui s'étaient déplacés d'abord, ils sont venus de plusieurs endroits. Et il y en a là, de ces enfants dont leurs parents étaient morts pendant la guerre. Ils sont restés avec leur maman seulement. Quelques mamans ici, elles sont nombreuses avec les enfants. Et dans des familles démunies. Ils n'ont absolument rien. Les enfants, les mamans, vraiment, ils mènent une vie difficile. À l'école, on ne paye rien. Tout ici est gratuit. Actuellement, les enseignants, depuis le mois de février, quelques enseignants, 4 enseignants plus la directrice, nous bénéficions de la prime de l'État. Donc l'école est reconnue par l'État. Oui, l'école est reconnue. Nous avons l'arrêté ministériel, nous avons aussi le numéro matricule de l'État. C'est bien. Il a fallu se battre pour ça? Oui. Il a fallu se battre pour cela? Il a fallu se battre, j'avais donné beaucoup. Les démarches, depuis tout ce temps, vraiment, à 80%, je me coupe en deux pour bénéficier de quelque chose. Nous avons une grande joie, moi plus les parents et les élèves, à cause des dons de Braine-l'Alleud. Ah, qu'est-ce qui se passe avec... qu'est-ce que Braine-l'Alleud vous a donné? On nous a donné la première tranche. Et avec ça, on avait acheté quelques bancs, pupitres. D'accord. 17 pupitres, 3 chaises pour les enseignants et 3 tableaux. La deuxième tranche, on avait acheté 30 bancs pupitres et un tableau. Et ça, cette deuxième tranche, elle vient d'un projet qui a été présenté à la commune de Braine-l'Alleud. Je pense aussi, une caractéristique à souligner, c'est que c'est vraiment un projet qui est né ici, à partir de la prise de conscience de Martine et d'autres parents, de la nécessité de scolariser tous ces enfants déplacés qui étaient sans école. Et donc, c'est pas une ONG qui est venue ici en disant vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais c'est un projet qui est né d'une volonté locale et qui mérite d'être soutenu. Nous réitérons encore nos remerciements, surtout à nos bienfaiteurs qui nous aident à bien réaliser cette œuvre immense et qui un jour changera le pays Congo. Notre lingo, notre Congo. Je suis heureuse que le jumelage puisse réellement participer à un projet né de la population. Je suis très admirative qu'avec très peu de moyens, vous réalisez un projet d'une telle ampleur. Quand je pense qu'on est presque fin juillet et que vous avez la prétention de terminer 5 classes pour le 1er septembre, j'admire vraiment votre courage. Merci.